au développement du journal. Le secteur dit démocratique et populaire appelle la population à participer massivement à la manifestation de ce vendredi 29 mars à travers tout le pays. Les responsables de cette structure de l'opposition qui parlent d'une augmentation de vitesse dans le cadre de la mobilisation pour réclamer le départ de Jovenel Moïse et la tenue du procès Petro-Caribé appellent les agents de la PNH à un dépassement de soi. Plus question pour Jovenel Moïse de rester au Palais national. Dans un pays où tout va mal, ont martelé les responsables du secteur dit démocratique et populaire. Maître Michel André, l'un des porte-parole de cette structure, est au micro de Judex Vélima. Depuis 12 mars 2019, le secteur démocratique et populaire a annoncé mobilisation à reprendre dans tout le pays pour 29 mars 2019. Dans ce sens, nous faisons une bonne rencontre, un bon pèlerinage. 14 mars, c'était jeudi, nous rencontrons directoire Haïti en action. Côté ensemble, nous décider pour nous travailler, pour nous réussir, journée 29 mars 2019 là. Moi, fait par la sénateur La Tortue, il dit nous la mettez dernière touche dans le département de la Tibonite. Bravo. Vendredi, qui était 15 mars, nous rencontrons dans Arcaïe avec base secteur démocratique. Nous faisons réunion tout dans la ville Croix des Bouquets avec base nous pour nous planifier journée demain qui c'est 29 mars. Vendredi, qui était pratiquement 22 mars, député Manès dans cabaret rencontré toute base mobilisé pour réussir le 29 mars 2019. Samedi 23 mars, réunion faite Pétionville, réunion faite dans la zone métropolitaine. Je ne sais pas combien de réunions Dr. Chile lui doit participer pour mobiliser le monde pour 29 mars réussir. Dimanche 24 mars, tournée plateau central, au plateau, dans Hinch, avec bloc résistant Chalmaï Peralt, que Chavan Jean-Baptiste a dirigé, nous planifier 29 mars. Dans l'après-midi, mi en balai, avec sénateur Dera, qui sortit dans le département centre, nous travaillons en pile pour 29 mars demain en ville, en réalité. Jeudi, nous en mesure pour nous confirmer que dans tout pays, demain, vendredi 29 mars 2019, là, a bien manifestation. Au cas est déjà relé, yo planifié. Jacques Mel déjà relé, yo planifié. Tigouave, Léogane planifié. Miragouane planifié. Au Cap, Gonaïve, Saint-Marc planifié. Et Mianbalais, Hinch planifié. Port-au-Prince, c'est Maman Pemba a bien manifestation dans tout le pays. Nous prenons toute disposition déjà. Depuis hier, nous voyons l'aide du directeur général de la police là. Des partis et organisations politiques proches du pouvoir, regroupés au sein du FNE Front des Nationaux Engagés, mettent en garde contre toute idée de bloquer le pays lors des mouvements de protestation de l'opposition ce vendredi. Les citoyens doivent pouvoir vaquer librement à leurs occupations, ont martelé Maxo Balthazar et Jean-Tel Joseph, respectivement porte-parole et coordonnateur du FNE. Ils sont au micro de Gido Terroné. Violence, écrasée, brisée, mettez du fait qui fait sous l'obédience un petit groupe terroriste à tout fait qui a profité de revendications population pour s'y mettre la troublaille avec des en dans pays. Combien de monde qui victime dans le pays local? Combien de femmes enceintes actimoun qui perdu la vie n'ont pas qu'arrivé à l'hôpital à temps dans le pays local? Combien de malheureux et malheureuses dans la classe moyenne qui battent de l'eau pour faire et puis qui perdent business parce que sans foi ni loi te boulé ti business yo te gagné. Qui quantité moun qui blessé, qui quantité moun qui mouri, nan vide l'huile sous route nou yo, nan pays lok la. Mambe fene, tout partout dans pays ya, apprend toute disposition légale et démocratique
pour nous accompagner la population, pour nous protéger le pays, pour nous protéger bien le pays, pour nous protéger tout ça gagnant dans le pays. Il faut que tout le monde aille à l'école. Il faut que les gens qui sont malades capable à l'hôpital. Il faut que femmes enceintes capable à l'hôpital et nous déclarer récréation finie, pays pas bloc. Nous reconnaître doit tout le monde gagner pour manifester. Nous reconnaître doit tout le monde gagner pour faire passer revendication. Mais je dis à nous venons dire à tout le monde qui a une volonté pour faire passer revendication pour reconnaître droit pas fini côté droit pas maintenant li commencer. Faut que tout le monde aille à l'école pour gagner examen. Et FN venir pour le dire nous pour nous camper pour ne pas quitter personne intimider nous. Et nous prendre des dispositions spéciales. Parce que nous avons constaté qu'il y a des autorités qui ne prennent pas engagement dans le moment où nous avons brûlé, magasin avons crasé, machine avons brûlé, désordre avons fait. Il faut payer pour traverser une barricade. Le secrétaire d'État à la communication appelle l'opposition à manifester dans les limites établies par la Constitution, aussi bien que le droit de manifester est reconnu et protégé par la Constitution, le droit de propriété et sa protection sont garantis par la loi mère, rappelle Eddie Jackson-Alexis, qui prévient qu'aucun acte de violence ne sera toléré. Lors de la manifestation de ce vendredi, il donne la garantie que la police va assurer la sécurité des manifestants et tous les autres membres de la population qui vont vaquer à leurs activités personnelles et professionnelles. Les propos d'Eddie Jackson-Alexis ont été recueillis par Gido Terroné. De l'année depuis, un full monde est sorti à voter une constitution suite après départ régime dictature. 31 l'année après, nous avons dit peuple qui te descend par bonne et par macon à voter constitution ça constater constitution après quelque part à souhait. Il prend pas à souhait dans main dirigeant yo. Mais ça pas empêcher journée jodi a grand pile effort qu'a fait pour respecter constitution. Li évident l'État respecter droits fondamentaux surtout droits civils et politiques yo. Nous connaissons droits sociaux et culturels yo mandé plus moyens pour yo même yo mettre en application. Mais ça pas retirer responsabilité de l'État gagné pour continuer de travail pour appliquer ces droits ça yo. N'a parlé des droits pour plus stimuler à l'école, droit pour l'État continuer construire plus l'école, droit pour continuer gouvernement pour renforcer le système de santé et droit pour créer plus de travail dans le pays. Les dit plus de travail ça pour créer faut qu'il y ait des conditions qui réunissent pour que investissement fait dans la société. Dans ce qui concerne les droits fondamentaux, nous avons dit actuellement, il y a un effort qui est fait dans renforcer l'institution de l'État pour permettre de venir plus près de la population. Le président de la République là, actuellement, a travaillé pour appliquer sa constitution dit dans mettre un gouvernement pendant que nous-mêmes qui n'ont liquidé ou expédié à faire courant là, nous travaillons tout pour que nous satisfaisons toute sa population demandée pendant la période de liquidité à faire courant là. L'autorité va continuer de travailler pour mettre des structures en place pour permettre pour renforcer l'institution qui est là pour organiser l'élection dans le pays. Jean ça qu'on a habitué fait quitte pendant la période de gouvernement intérimaire là quitte après ça l'État a mis moyens logistiques, moyens financiers à la disposition institution électorale là pour que y organise l'élection dans le finissement année Jean constitution prévoit pour ces élus qui sont même capables de remplacer élus.
Réunion spéciale du Conseil supérieur de la police nationale hier mercredi sur la situation sécuritaire du pays. Le Premier ministre par intérim Jean-Michel Lapin annonce un ensemble de dispositions visant à assurer la sécurité de la population, notamment lors de la journée de mobilisation. Suivez. Les affaires sécurité, c'est affaires l'État, sous coordination du Premier ministre. Nous souhaitons débattre, nous souhaitons analyser, nous souhaitons comprendre, nous souhaitons décider ensemble, nous souhaitons orienter tout. Nous souhaitons décider pour gagner un climat de sécurité dans tout le pays. Nous ne sommes pas réunis parce que gagner des compatriotes frères non, haïtiens, qui eux-mêmes ont revendiqué. Ils ont revendiqué la vie meilleure. Ils ont revendiqué pour capable de gagner l'éducation dans le pays. Ils ont revendiqué pour capable de gagner santé dans le pays. Ils ont revendiqué pour capable de gagner travail dans le pays. Nous encourageons dans ce sens-là. Mais nous avons encouragé tout. Pour faire tout ça faire dans le cadre de la loi. Nous sommes un pays qui a des gens qui pour. Un pays qui a des gens qui comptent tout. Nous sommes un pays côté jouet de démocratie à respecter. Un pays côté alternance politique à respecter. Un pays côté tout le monde. Pendant qu'il a revendiqué, il a respecté le mandat que le peuple a à travers l'élection. C'est pas un monde, un groupe de monde. Nous sommes président, nous sommes député, nous sommes sénateur, Kazek, magistrat. Tout le monde que le peuple a dans la rue, qui te dit, c'est yo voulez mener un destin pays pendant un temps. Je dis à l'État, à travers les structures de sécurité, il y a une responsabilité pour sécuriser tout le monde qui décide, qui voulait revendiquer pour la vie meilleure. Mais l'État, il y a une responsabilité tout envers tout le monde qui décide de vaquer à l'occupation. Le porte-parole du FNE, Front des Nationaux Engagés, Maxo Balthazar, se prononce en faveur du choix d'un Premier ministre capable de mener à bien le dialogue national et qui puisse faire atterrir les promesses du chef de l'État. Ce chef de gouvernement doit pouvoir également prendre en compte les revendications de la population, selon Maxo Balthazar. Ces déclarations. Dans la dernière élection, peuple a te bao un job pour te faire pour 5 ans. Président Nabdou Claire, peuple a bout agent de premier ministre que vous mettez qui n'a pas aucune sensibilité pour revendication population. Qui vient pour régler les affaires pas les affaires famille avec un petit groupe partisan. Pour ça, Front des Nationaux Engagés, mandez en dans consultation ou à faire, faut qu'on clair à tout secteur sous profil Premier ministre ou besoin pour pays. C'est un Premier ministre qui pas venu pour faire un travail dépendant ou bien un travail de graine gauche en Samakou. Un Premier ministre qui ramassait toute revendication population. Un Premier ministre qui croit
dans un vrai dialogue national. Côté toute petite population sortie dans section communale yo, rive jouk la ville, yo même tout, yap acteur dans dialogue national ça. Yon premier ministre tout qui pour faire atterrir toute promesse ak vision que vous avez expliqué à la population dans la campagne, dans 2 ans de campagne où tu fait. Le secrétaire d'État à la communication, Eddie Jackson-Alexis, réitère la volonté de l'exécutif de mettre à la disposition du Conseil électoral provisoire les moyens logistiques et financiers nécessaires en vue d'organiser les élections législatives et municipales qui devraient se tenir en octobre prochain. Il souligne que parallèlement, le président Jovenel Moïse s'active de manière à doter le pays d'un nouveau Premier ministre pendant que le gouvernement démissionnaire poursuivra les efforts pour répondre aux revendications de la population. Le secrétaire d'État à la communication a fait cette déclaration alors qu'il se prononçait sur les acquis de la Constitution de 1987 à l'occasion du 32e anniversaire de la Charte fondamentale. Écoutez les propos d'Eddie Jackson-Alexis au micro de Gido Terroné. Constitution 87 là bail l'État un bon paquet de responsabilités. Même gens tout, les bail citoyens yo responsabilité pas yo. Maman loi pays a reconnaître droit pour tout citoyen. Exprimer yo suivant gens yo penser li correct, manifester sous toute bagaille yo penser yo même yo voulez gain explication ou bien faire des exigences. Ça a dit dans l'article 32 Constitution. Mais tout Constitution dit qui j'en vous a fait. Société nous gagne là, côté nous gagne un accord sujet bon gérer, nous dit c'est démocratie. Expression position moun yo, expression opinion yo. Pas de fait dans craser briser. Dans détruire la vie moun, dans intimider moun, dans faire menace, dans bouler bien moun. Parce que droit, propriété privée, c'est une garantie constitutionnelle liée. La veille, manifestation qui est annoncée dans le pays pour le journée 29 novembre, là, alors 29 mars 2019, là, le gouvernement, à travers instance qu'il a pour ça, bail garantie. Il a sécurisé tout le monde qui décide de participer dans la manifestation qu'a fait. Il n'y a pas accompagné tout le monde qui décide de manifester dans la paix, sans pas troubler qui étude qui gagne dans la communauté, sans pas faire impact sur la stabilité qui gagne dans la société. La police a une instruction. J'aime dire là pour sécuriser la manifestation. Même gens tout, la police a continué à la sécurité et puis protéger la vie avec bien tout le monde qui pas participer à la manifestation. Monde qui décide de mener occupation personnelle ou soit occupation professionnelle. Force police là, pas tolérer aucun dérapage, désordre qui a troublé l'ordre avec la paix publique. Le porte-parole du secteur dit démocratique et populaire, Michel André, qualifie de petit pas dans la bonne direction la décision du juge d'instruction Ramoncite Aximé, mais estime que celle-ci ne représente rien par rapport à ce qui doit être fait dans ce dossier. Pour Michel André, certains anciens hauts dignitaires de l'État épinglés dans le gaspillage des fonds vénézuéliens auraient dû être déjà derrière les barreaux et leurs biens confisqués. Michel André. Dernière décision, juge Ramoncite Aximé prend dans le cadre du dossier Petro-Caribé. Vous connaissez le dossier Petro-Caribé, son procès nous commencé 29 janvier 2018, cabinet d'instruction, avec la plainte du citoyen Johnson Colin. Il y a des gens qui dépensent ces blagues, mais depuis que le sénateur a fait deuxième rapport, sénateur secteur démocratique, nous avons dit qu'il faut que le dossier soit devant la justice. Je dis qu'il y a plus de 75 personnes qui portent plainte.
commissaire du gouvernement prend réquisitoire d'informer. Le commissaire du gouvernement lui inspiré largement de toute plainte qui nous était portée cabinet d'instruction. Et juge d'instruction lui décidé pour bloquer l'argent en pile monde qui est impliqué dans le dossier Petro-Caribé, en pile compagnie gagne la banque. Décision ça pour nous, c'est une espèce de petit pas dans la bonne direction pour répéter le diplomate Kissinger. Mais ça ne veut pas dire rien par rapport à ça que pour faire. Nous attendons des actes concrets de la part de la justice. Nous attendons d'arrêter les vrais voleurs. Les principaux voleurs, nous connaissons. La famille Matéli. C'est là nous où nous en prison, nous sommes satisfaits de travail à la justice. C'est là nous où nous posé scellé sous Caille Matéli, Gembolan, mais Saint-Marc, là, construit avec Cob Petro-Caribé. C'est là ça nous sommes satisfaits. C'est là nous où il y a des gens qui sont en prison, ils ont arrêté les gens. Là nous où il y a une interdiction de départ. C'est là ça nous sommes satisfaits, nous sommes satisfaits. Le peuple a doit connaître bataille pour faire Jovenel Moïse démissionner, li marié avec bataille pour procès Petro-Caribé à fait, parce que justement, volet par contre jugé volet, depuis Jovenel président, pas bien procès Petro-Caribé. L'Association nationale des industries d'Haïti annonce des licenciements massifs en cas d'adoption par le Parlement et de la promulgation du texte relatif à l'augmentation du salaire minimum approuvé mardi par la Chambre basse. L'Association nationale des industries d'Haïti prévient également qu'une telle décision pourrait provoquer la disparition du secteur de la sous-traitance. Près de 60 000 emplois ont été créés dans ce secteur. Selon le texte entériné par la Chambre basse, le salaire de base au niveau du secteur de la sous-traitance devrait passer de 420 à 750 gourdes. Des syndicats d'ouvriers, dont la Centrale nationale des ouvriers haïtiens, eux, jugent insuffisante l'augmentation approuvée par les députés, plaidant en faveur d'un salaire de base de 1000 à 1500 gourdes. La presse haïtienne est en deuil. Le journaliste sportif Jimmy Ménard de Signal FM est décédé hier soir des suites d'un accident vasculaire cérébral. La victime souffrait de l'hypertension artérielle selon Tom Dumont, directeur de l'information de Signal FM, indiquant que les membres de l'équipe sont sous le choc. Cette perte va laisser un grand vide au sein de l'équipe, a dit Tom Dumont. Il faut dire que le secrétaire d'État à la communication Eddie Jackson-Alexis a présenté ses sympathies à la famille et aux proches de Jimmy Ménard, qu'il présente comme un chroniqueur compétent et professionnel qui a marqué son temps dans le domaine du sport en Haïti. La rédaction de Télévision 2000 présente ses sympathies à la famille, aux proches du défunt et surtout à l'équipe de Signal FM. Le temps d'une pause à ce journal, à notre retour, la page internationale.